Un millionnaire rentra chez lui et fut sidéré de découvrir, juste devant les marches de sa maison, une fillette de 7 ans, vêtue d'une robe déchirée, les cheveux mouillés et emmêlés, assoupie sur la première marche. Dans ses bras, elle serrait encore fortement des nouveau-nés. Il s'approcha, et à cet instant, son cœur, qu'il croyait endurci, fondit en larmes. Avant de commencer, veuillez laisser un commentaire pour partager vos impressions sur cette histoire et nous dire comment vous la notez sur une échelle de 1 à 10. Nous vous souhaitons quelques instants de réconfort en écoutant ces histoires réconfortantes, les histoires émouvantes de notre chaîne. Et maintenant, suivons l'histoire ensemble. Christopher Montgomery jeta un œil à sa montre Patek Philippe. L'aiguille des heures venait de dépasser 8 heures ce matin. Il rentrait chez lui plus tôt que d'habitude, un fait rare dans l'emploi du temps surchargé d'un investisseur financier. Les actions montaient et descendaient sans cesse. Et après d'innombrables nuits blanches, il était épuisé pour la première fois depuis des mois. Il décida de s'accorder un retour anticipé. La pluie de la nuit s'était dissipée. Le ciel était d'un bleu limpide, et les premiers rayons de soleil scintillaient sur le trottoir encore humide. La Cadillac noire roulait lentement sur la longue route menant au manoir de banlieue. Il retira sa cravate, desserra son col, son esprit résonnant encore de chiffres et d'appels urgents de New York, qui l'avaient tenu éveillé jusque tard. À 41 ans, Christopher avait tout, une fortune colossale, une position solide dans le monde de l'investissement et une vaste demeure. Pourtant, à chaque succès, il ressentait plus clairement le vide en lui, un vide laissé par ce jour fatidique des années auparavant. Le souvenir était une cicatrice qui ne guérissait jamais. Son fils de 6 ans s'était noyé lors de vacances en famille. Sa femme Elisabeth s'était précipitée dans la mer pour sauver le garçon, mais les vagues étaient trop fortes. Lorsque Christopher reçut l'appel, il était à l'aéroport, se dépêchant de rentrer pour une affaire urgente. Il n'était pas là quand les vagues entraînèrent son fils et sa femme plus loin. Ils retrouvèrent Elisabeth épuisée, serrant l'enfant sans vie dans ses bras. Christopher était arrivé trop tard, juste à temps pour voir sa femme et son fils allongés, immobiles, leurs visages pâles comme s'ils s'étaient endormis d'un sommeil dont ils ne se réveilleraient jamais. Depuis, il vivait un tourment constant. S'il était resté, s'il n'avait pas choisi le travail, aurait-il pu les sauver? La voiture tourna le dernier virage. Christopher soupira, se frotta le visage et tenta de repousser les lourds souvenirs. Il ne s'attendait pas que quelques secondes plus tard, le destin placerait à nouveau devant lui une scène qui briserait son cœur endurci. Juste devant les hautes grilles en fer du manoir, une petite silhouette était appuyée contre une colonne de pierre. Une fillette d'environ 7 ans, dans une robe rose déchirée, ses cheveux bruns emmêlés et trempés. Dans ses bras, elle serrait des nouveau-nés, enveloppés dans de fines couvertures tachées de boue et de pluie. Les 3 enfants dormaient, leurs petits corps tremblants comme s'ils avaient enduré une longue nuit dans la tempête. Christopher se figea, son pas hésita. Tout son corps se raidit comme si une main invisible lui avait serré la poitrine. Son cœur battait la chamade, et en un instant, l'image de son fils noyé avec Elisabeth se confondit avec la scène devant lui, les mêmes bras frêles tendus, les mêmes yeux désespérés implorant de l'aide. Il prit une profonde inspiration et s'avança rapidement, s'agenouillant. La main de Christopher trembla alors qu'il touchait doucement l'épaule de la fillette. Elle se réveilla en sursaut, les yeux grands ouverts de peur. Instantanément, ses bras minces se resserrèrent autour des 2 plus petits enfants. Sa voix trembla, coupée par son souffle, « Non, ne nous emmenez pas encore. » Ces mots transpercèrent le cœur de Christopher comme une lame. Sa gorge se serra, ses lèvres tremblantes tandis qu'il murmurait, « Je ne te ferai pas de mal. Laisse-moi t'aider. Seulement aider. » La fillette le regarda avec méfiance, ses yeux remplis d'une panique contenue, mais l'épuisement pesait sur ses paupières. Sa tête s'affaissa, bien que ses bras tiennent toujours fermement les bébés. « Monsieur » appela une voix de femme. Martha, la gouvernante, qui travaillait pour Christopher depuis plus de 10 ans, s'approchait à la hâte. Son tablier était encore fariné. Elle venait juste de la cuisine. Voyant la scène devant elle, elle haleta, « Mon Dieu, ces enfants. D'où viennent-ils? Qui les abandonnerait comme ça sous la tempête ?» Christopher ne répondit pas. Il se pencha et prit les 3 enfants dans ses bras. Le corps de la fillette était léger comme une plume. Les 2 bébés respiraient faiblement. Leur visage rougi par le froid. Un violent frisson traversa sa poitrine. Pendant un court instant, il eut l'impression de tenir à nouveau sa propre famille,
la famille qu'il avait perdue. Martha courut derrière lui, affolée. « Je vais chercher des serviettes sèches et du lait. Ils doivent mourir de faim. » Christopher resserra sa prise en franchissant la lourde porte en bois, portant avec lui le froid de la tempête et les vies fragiles des 3 enfants. À l'intérieur de la maison où le silence pesait lourdement depuis longtemps, le doux son des enfants remplit soudain l'air, un son qu'il pensait ne jamais entendre de nouveau. Il baissa les yeux vers la fillette et vit ses lèvres gercées bouger dans un murmure à demi conscient. Elle marmonna, « Belle-mère a dit qu'on devait disparaître. » Christopher se figea, le souffle coupé. Ces mots coupèrent sa blessure non cicatrisée comme un couteau. Il réalisa alors que ses enfants n'avaient pas seulement été abandonnés à sa porte, mais chassés de leur propre foyer. Ses bras se refermèrent plus étroitement autour d'eux comme un vœu silencieux. Christopher se tourna doucement et plaça les 3 enfants sur le canapé en velours du salon. Amy refusait toujours de lâcher prise. Ses petits bras s'enroulaient étroitement autour d'Emma et Clara. Ses lèvres bougèrent comme si elle voulait dire quelque chose, mais aucun son ne sortit. Elle se pressa seulement plus près de ses sœurs. Martha revint, portant une serviette blanche et une boîte neuve de lait en poudre. Elle les posa rapidement sur la table et dit d'une voix pressée, « Monsieur, laissez-moi préparer le lait pour les petits. S'ils ont trop faim, ce sera dangereux. » Christopher hocha la tête et s'avança pour prendre Emma. Il n'avait pas tenu de bébé depuis la mort de son fils, et ses mains étaient raides, incertaines de savoir où aller. Il manipula maladroitement le cou fragile d'Emma qui poussa un cri aigu, ses plaintes remplissant la pièce de bruit. Surprise, Amy bondit et attrapa sa sœur de ses bras, pressant le bébé contre sa poitrine et lui tapotant doucement le dos. Elle balança son corps en rythme et murmura doucement, « C'est bon, je suis là. Chute maintenant. Chute. » Christopher se figea, le biberon dans sa main glissa et renversa du lait sur la table. Martha offrit rapidement une autre serviette, mais ses yeux ne quittèrent jamais la petite fille. Réconfortant sa sœur, la façon dont Amy s'y prenait si solidement, ses mouvements exercés, sa voix douce et familière, rien de tout cela ne semblait être le fait d'une enfant de seulement 7 ans. Il hésita, sa voix baissée, « Depuis quand es-tu la grande sœur? Qui t'a appris à faire ça? » Amy ne le regarda pas. Ses yeux restèrent fixés sur sa petite sœur alors qu'elle répondait d'une voix à peine audible, « Depuis que maman est morte. Je dois prendre soin d'elle. Si je ne le fais pas, qui le fera? » Un lourd silence tomba. Martha baissa la tête, cachant ses yeux rougis. Christopher sentit sa poitrine se serrer. Chaque mot de la petite fille transperçait sa poitrine comme une aiguille, frappant directement la blessure de son cœur. Martha posa un petit bol de soupe chaude sur la table, forçant un sourire. « Allez, mange un peu. Tu n'auras aucune force si ton estomac reste vide. » Amy jeta un coup d'œil, sa petite main repoussa doucement le bol et elle dit timidement, « Je ne peux pas manger avant les grands. » C'est ce que la belle-mère Sarah a dit. Christopher la fixa. Il se rappela le murmure qu'il avait entendu devant le portail. Le nom Sarah résonna de nouveau, le coupant comme une lame aiguisée. Il s'assit sur la chaise en face d'elle, sa voix stable mais soigneusement contenue, « C'est bon ici, personne ne te fera attendre. Si tu as faim, tu peux manger. Tu comprends? » Amy baissa la tête en silence. Ses mains tremblantes serraient sa petite sœur, mais elle ne toucha pas le bol de soupe. Martha s'assit à côté d'elle et poussa doucement le bol plus près, « Ma chérie, tu as besoin de force si tu veux prendre soin de tes 2 frères et sœurs. Les adultes comme moi, comme le maître ici, nous pouvons manger plus tard. » Amy leva la tête et croisa son regard. La gouvernante d'âge moyen avait un visage rond et des yeux doux, comme ceux d'une mère qu'Amy avait perdue il y a longtemps. Ses lèvres tremblèrent et elle se pencha pour boire une petite cuillerée de soupe. Le goût chaud se répandit en elle et piqua le coin de ses yeux. Christopher s'assit tranquillement, observant la scène devant lui, une enfant mangeant avec précaution, comme si elle craignait de faire une erreur. Il déglutit difficilement, submergé par une vague de chagrin indescriptible. Après un moment, il demanda doucement, « Ta mère, quand est-elle décédée ?» Amy resta immobile, ses mains tremblantes serrant la cuillère. Après quelques secondes, elle répondit d'une voix brisée, « Quand ? Quand les jumelles sont nées, elle a eu un accouchement difficile et elle n'est jamais revenue. » Christopher se figea un instant. Soudain, il comprit pourquoi la petite fille avait dit, « Si je ne prends pas soin d'elle, alors qui le fera ?» Il voulait en demander plus, mais Amy baissa la tête, ses yeux évitant les siens.
Après le repas, Martha porta Clara tandis que Christopher tenta de tenir Emma à nouveau. Cette fois, Amy se tint prête, plaçant sa petite main sur la sienne et ajustant la façon dont il soutenait la tête du bébé. Le geste était à la fois instinctif et un rappel silencieux, si tu veux aider, tu dois le faire correctement car les petits sont fragiles. Christopher inclina la tête, serrant les lèvres. Pendant un bref instant, il réalisa qu'il apprenait d'une enfant. La nuit tomba lentement. Martha rangeait tandis que Christopher était assis sur le canapé, ses yeux suivant toujours Amy, alors qu'elle enveloppait les bébés dans des couvertures. Il demanda doucement, « Amy, où est ton père? Pourquoi étais-tu assise devant mon portail aujourd'hui ?» Amy se figea, ses petites épaules voûtées, ses yeux baissés, silencieuse pendant longtemps. Christopher était sur le point de parler quand elle murmura, chaque mot brisé, « Père, il s'appelle Billy. Il ne nous aime plus. Il a laissé belle-mère Sarah nous gronder, nous jeter hors de la maison. » Sa voix vacilla comme une vieille blessure qui se rouvrait. Amy tourna rapidement son visage, le cachant dans les cheveux de sa sœur, dissimulant la larme qui montait trop vite. Martha s'effondra sur une chaise, soupirant d'un souffle coupé. Elle n'avait jamais entendu une enfant prononcer de tels mots auparavant, des mots porteurs à la fois de déception et de désespoir. Le genre de confession que l'on attendrait d'un adulte, pas d'une fillette de 7 ans. Christopher ne dit rien de plus. Il resta juste là en silence, les mains serrées, une vague de colère et d'impuissance montant tout à la fois. Il se rappela le nom de Sarah, la femme qu'Amy mentionnait sans cesse avec un ton de peur. En lui, les morceaux sombres du puzzle commencèrent à s'assembler. Tard dans la nuit, quand tout le monde s'était endormi, le manoir était silencieux. Seul le tic-tac de l'horloge murale persistait. Christopher était toujours éveillé, assis seul dans le salon. Il pensait à ce qu'Amy avait dit, au petit bleu sur ses bras minces, alerni dans ses yeux. Il n'était pas sûr d'être prêt à changer sa vie solitaire, mais son cœur lui disait que s'il se détournait, ses 3 enfants n'auraient nulle part où aller. Il resta assis là de la nuit jusqu'au matin. Son cœur partagé entre la confusion et la colère. Quand l'obscurité se fut complètement levée, Christopher se leva enfin de sa chaise et se dirigea vers sa chambre. Dans le calme du manoir, avec seulement la respiration régulière des enfants, pour la première fois, il sentit que le silence ne pesait plus aussi lourdement qu'auparavant. Le lendemain matin, alors que la lumière du soleil filtrait par la large fenêtre, la sonnette du portail retentit soudainement. Martha, préparant le petit déjeuner, sursauta et laissa tomber le couvercle en bois. Elle se précipita à la fenêtre et regarda dehors, voyant une voiture de luxe garée à l'extérieur. Un homme grand au visage froid en sortit, accompagné d'une femme richement vêtue, un fier sourire sur les lèvres. Martha se retourna, sa voix baissée, « Quelqu'un est venu. Il a l'air d'un homme d'une certaine importance. » Les coups frappés au portail devinrent plus insistants. Puis la voix de l'homme retentit clairement, « Je suis Billy, le père des enfants. C'est ma femme, Sarah. Nous sommes venus les ramener à la maison. » Christopher se leva d'un bond. Dans la lumière du matin, ses yeux brillèrent d'un éclat froid et acéré. Toute la pièce se tendit comme si même l'air avait cessé de bouger. Christopher s'avança rapidement vers la porte d'entrée. Sa main poussa violemment le loquet. Les gonds grinçants résonnèrent dans le calme du matin. Dehors se tenait un homme grand aux épaules larges, d'âge moyen, en costume gris. Son visage était rigide, ses yeux froids évitant délibérément de regarder à l'intérieur. À ses côtés, une femme plus jeune aux cheveux soigneusement bouclés et vêtue d'une robe vert jade qui mettait sa silhouette en valeur souriait faiblement. Ses lèvres arboraient une douce courbe, mais ses yeux vifs trahissaient une acuité difficile à cacher. Christopher leur jeta un bref regard puis se retourna, sa voix calme mais sans la moindre chaleur, « Entrez. » Martha se tenait derrière lui, mal à l'aise. Elle jeta un rapide coup d'œil vers le salon où Amy était blottie, serrant ses 2 petites sœurs comme si elle craignait que quelqu'un ne les lui arrache. L'homme était Billy, 41 ans, père biologique d'Amy et des jumelles. Autrefois respecté dans la communauté des petites entreprises locales, il était devenu indifférent et endurci après la mort de sa femme. La lumière dans ses yeux s'était éteinte depuis longtemps. La femme à ses côtés était Sarah, la nouvelle épouse de Billy. Elle venait d'un milieu modeste, mais avec son charme et l'utilisation judicieuse de son apparence, elle avait réussi à s'assurer ce mariage. Au moment où elle franchit la porte, Sarah tira Billy vers le salon. Sa voix était douce comme du miel, son sourire radieux comme celui d'une mère aimante retrouvant ses enfants. « Oh ma chère,
merci beaucoup monsieur Montgomery d'avoir aidé la pauvre fille. Elle a dû sortir jouer et s'est tellement fatiguée. Elle s'est endormie près du portail. Quel dommage de vous importuner ainsi. Christopher s'assit tranquillement. Son regard resta stable, imperturbable. Il joignit fermement ses mains, ses jointures blanchissant. Sa voix était basse, chaque mot délibéré, sorti jouer. Une enfant de cet âge, emportant des nouveau-nés sous une pluie battante. Et vous appelez ça jouer? Sarah hésita un instant. Mais seulement un instant, le sourire revint comme s'il n'était jamais parti. Sa main s'accrocha au bras de Billy, le pressant silencieusement de parler. Pourtant, Billy resta immobile, ses yeux rivés au sol, comme si celui-ci contenait quelque chose de plus digne de son attention que son propre enfant. Amy était assise de l'autre côté de la pièce, ses petites épaules tremblantes. Ses yeux balayèrent brièvement son père, puis retombèrent rapidement. Ses lèvres gercées bougèrent, sa voix fragile brisant le silence comme un appel au secours, « Je ne veux pas rentrer. » Les petits mots résonnèrent clairement dans la pièce silencieuse, figeant tout le monde sur place. Sarah se pencha vers Amy, son expression plus douce que jamais, sa voix débordante de tendresse, « Allons ma chérie, ne dis pas de bêtises pareilles. Les gens pourraient se faire de mauvaises idées sur moi. Tu sais que je t'aime comme ma propre enfant. » Amy se mordit la lèvre et resta silencieuse, ses petits bras serrant autour d'Emma et Clara, les serrant protecteurs comme pour les protéger de toute main qui pourrait vouloir les emmener. Christopher observa attentivement, son regard se déplaçant vers Billy. Dans les yeux de l'homme, il vit quelque chose de refoulé, un conflit rongeant. Il était clair que Billy entendait chaque mot prononcé par sa fille. Pourtant, il choisissait le silence, laissant Sarah parler à sa place. Dehors, des murmures commencèrent à monter. Des voisins curieux s'étaient rassemblés au portail, chuchotant entre eux. Certains tenaient leur téléphone pour enregistrer, des caméras se faufilant vers la grande maison. En de tels moments, aucun secret ne pouvait être gardé longtemps. Le sourire de Sarah resta en place, mais son ton devint plus ferme. « Je comprends votre inquiétude, monsieur Montgomery. Amy et les jumelles sont nos enfants, notre propre chair et notre sang. Vous avez été assez gentil pour les aider et je vous en suis reconnaissante. Mais maintenant, s'il vous plaît, permettez-nous de les ramener dans leur famille. » Christopher se pencha légèrement en avant, sa voix lente et cinglante. « Famille? Voudriez-vous redéfinir ce mot pour moi? Parce que ce que je vois, c'est une petite fille trop effrayée pour s'asseoir à table. Une petite fille forcée de bercer des nouveau-nés toute la nuit sous une tempête. Est-ce cela que vous appelez famille? » Les dents de Sarah mordirent sa lèvre inférieure, son sourire se raidissant. Elle se tourna vers Billy, tirant son bras pour l'inciter silencieusement. Mais Billy poussa seulement un long soupir, ses yeux ternes refusant toujours de se lever, ses lèvres scellées dans le silence. Martha se tenait figée dans le coin, se tordant les mains avec force. Son cœur battait la chamade, mourant d'envie de parler pour Amy, mais un regard de Christopher l'avertit de se retenir. Sarah stabilisa sa respiration puis se pencha soudainement plus près de Christopher. Ses lèvres étaient toujours doucement incurvées, mais sa voix baissée portait un tranchant glacial. « Monsieur Montgomery, je vous suggère de rester en dehors des affaires qui ne vous concernent pas. Croyez-moi, vous feriez mieux de laisser cela tranquille, sinon vous vous attirerez des ennuis. » Christopher se redressa sur son siège, ses yeux fixés sur les siens. Il ne prononça pas un seul mot. Ce silence coupa l'air comme une lame, faisant frissonner Martha. Amy serra ses frères et sœurs plus fort, ses petites mains blanches d'effort. Dehors, les chuchotements des voisins se mêlaient au cliquetis des téléphones portables comme un battement de tambour pressant. Le poids de la pièce pesait si lourdement qu'il était difficile de respirer. Christopher prit une lente inspiration. Son regard ne quittait jamais Sarah. Sa menace planait dans l'air, transformant la pièce déjà tendue en un champ de bataille silencieux. L'atmosphère dans le salon restait lourde après la confrontation tendue. Sarah et Billy étaient partis, laissant derrière eux un silence pesant. Alors que la porte se refermait, Christopher s'assit sur la chaise, les mains serrées en poing. Martha rangea discrètement les tasses de thé inachevées, essayant de ne pas montrer son visage tendu. Amy tenait ses deux frères et sœurs près d'elle, recroquevillés dans le coin du canapé, n'osant pas lever la tête. Dehors, la lumière du soleil du petit matin se glissait à travers la fenêtre vitrée, mais l'air à l'intérieur de la maison était dense, comme si un lourd rideau était tombé sur elle. On frappa à la porte.
contrairement à avant, ce n'était pas précipité, pas exigeant. C'était lent, ferme, comme si la personne qui frappait savait bien qu'elle avait tout le droit d'être là. Christopher se leva, il se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Là se tenait un homme d'âge moyen, vêtu d'une longue robe noire, les cheveux parsemés de gris, le visage aimable et les yeux bienveillants mais profonds. Autour de son cou pendait une vieille croix en argent. « Père Gabriel » dit doucement Christopher, sa voix emplie de surprise. Le père Gabriel inclina la tête en guise de salut. Il était le prêtre de la paroisse voisine, profondément respecté par la congrégation pour sa simplicité de vie et sa dévotion. Ses yeux brillaient de compassion en voyant Ami blotti sur le canapé. « Je m'excuse d'arriver à l'improviste, dit-il. Sa voix grave et délibérée, mais je dois parler avec vous, monsieur Montgomery, et avec cette petite fille. Christopher s'écarta pour laisser entrer le prêtre. Le père Gabriel entra, posant légèrement une main sur sa poitrine en guise de salut. Martha attendait près de la porte, ses yeux vacillant d'une étincelle d'espoir. Le père Gabriel s'assit sur la chaise en face de Christopher. Il ouvrit sa robe et en sortit un épais carnet, sa couverture usée et ses bords effilochés par le temps. Il le posa sur la table, passant sa main sur les pages comme s'il touchait des souvenirs. « J'ai vu cette petite fille de nombreuses fois, » commença-t-il, les yeux fixés sur Ami. « Je l'ai vue tenant des nourrissons, assise devant les portes de l'église, m'indiquant un abri. Je ne pouvais pas l'ignorer, alors j'ai tout noté chaque jour. » Christopher saisit plus fermement la coudoir de sa chaise. Il se pencha en avant, sa voix basse et acérée, « Et où était le père Billy pendant ces jours-là » Le père Gabriel soupira, ses yeux remplis d'une profonde tristesse, il restait à distance. Je l'ai vu clairement. Il faisait semblant de ne pas remarquer, se détournait comme si ses 3 enfants n'existaient même pas. À cet instant, Ami se figea. Ses petites épaules tremblèrent. Elle inclina la tête si bas, ses doigts s'agrippant à sa robe si fort que ses ongles s'enfonçaient dans le tissu. La honte, la peur et le désespoir se fusionnèrent. Pourtant, Ami ne pleura pas. Elle se mordit seulement fort la lèvre comme si elle s'accrochait au dernier fragment de fierté qui lui restait. Christopher vit tout cela. Son cœur se sentit comme une pierre qui pesait sur lui. Les souvenirs de son fils noyé et du moment où il n'avait pas réussi à sauver sa femme revinrent en force. Une fois de plus, il se tenait devant une enfant qui avait besoin de sa main tendue, et cette fois, il savait qu'il ne pouvait pas se détourner. Le père Gabriel ferma le carnet, ses yeux stables, « Monsieur Montgomery, c'est la vérité et il n'y a pas que moi. D'autres paroissiens en ont également été témoins. Ils sont prêts à témoigner si nécessaire. » Martha posa doucement l'un des bébés dans le petit berceau. Elle se tourna vers Ami, sa voix douce, essayant d'offrir de la chaleur, « Ma chérie, à partir de maintenant, tu n'auras plus à tout porter seule. Les adultes sont là maintenant. Tu n'as qu'à être une enfant. » Ami leva la tête, ses yeux brillants de larmes. Ces mots simples brisèrent le mur qu'elle avait construit autour d'elle-même. Elle s'effondra sur l'épaule de Martha, sanglotant, ses pleurs lourds et libérateurs. Martha l'étreignit, lui caressant le dos, la serrant près d'elle, « Pleure ma chère, laisse tout sortir. À partir de maintenant, tu ne seras plus jamais seule. » Christopher resta immobile, observant en silence ses mains tremblantes alors qu'elles se serraient. Il vit les petites épaules secouées violemment, et au fond de lui, il se jura de ne plus jamais laisser ses 3 enfants être abandonnés. Le père Gabriel le regarda et hocha légèrement la tête, « Vous savez, la compassion seule ne suffit pas. Vous aurez besoin de bien plus que cela. » Alors que ces mots s'estompaient, la porte s'ouvrit. Un homme grand en costume élégant entra. Il portait une mallette en cuir. Ses pas étaient fermes, son visage était anguleux, ses yeux vifs et déterminés. Christopher se leva, surpris. David Collins. David Collins, un avocat renommé, était depuis longtemps le conseiller juridique de Christopher dans le monde financier. Il posa une épaisse pile de documents sur la table, le bruit sourd résonnant comme une déclaration. « Si vous voulez vraiment protéger ces enfants, » dit David fermement, « nous devons nous préparer pour le tribunal. Il ne s'agira plus d'émotion, mais d'une bataille juridique, et je l'amènerai avec vous jusqu'au bout. » Christopher baissa les yeux vers le dossier, et en lui surgit une détermination que rien ne pourrait ébranler. David Collins venait de poser la pile de dossiers sur la table, l'écho résonnant encore dans le salon. Lorsque Christopher se tenait immobile près de la fenêtre,
il regarda le jardin où la première lumière du jour se répandait dorée sur les branches encore humides de rosée. Martha se promenait avec Clara dans ses bras tandis qu'Amy était assise sur les marches, traçant de petits gribouillis sur le sol en briques avec une brindille sèche. La vue serra la gorge de Christopher, une enfant de 7 ans à qui il n'était pas permis d'être une enfant, forcée d'apprendre à survivre comme une adulte. Il se retourna, ses yeux fixés sur David, « Nous mènerons cela jusqu'au bout. » Une semaine plus tard, le palais de justice de district était bondé. Sur les marches, les reporters se bousculaient, les microphones levés, les appareils photo clignotant sans arrêt. L'ambiance était comme une tempête. Les gens criaient le nom de Christopher, appelaient Amy, chuchotaient au sujet de la bataille juridique entre un millionnaire financier et une famille brisée. Sarah sortit d'une voiture noire élégante. Elle portait une robe bleu marine ajustée, son visage soigneusement maquillé, chaque pas rayonnant de confiance et de calcul. Son bras s'accrochait fermement à celui de Billy, le faisant ressembler à un mari modèle. Billy portait un costume sombre et une cravate soigneusement nouée, mais ses yeux étaient vides, évitant chaque objectif. Sarah pencha poliment la tête, son doux sourire suggérant qu'elle était vraiment une mère aimante. Quelques instants plus tard, Christopher apparut, un simple costume noir, un visage calme et ses mains soutenant Amy alors qu'il montait les marches du palais de justice. Amy serra fermement sa main, ses yeux écarquillés remplis d'une peur visible alors qu'elle jetait un coup d'œil à la foule. Martha suivait de près, serrant les jumelles dans ses bras, essayant de les protéger de son propre corps comme une poule couveuse déployant ses ailes. David resta aux côtés de Christopher, sa prise ferme sur la mallette, ses yeux froids scrutant chaque appareil photo. À l'intérieur de la salle d'audience, les murmures ne s'apaisèrent que lorsque le juge entra. Tout le monde se leva. Quelques reporters furent autorisés à s'asseoir dans la galerie. Stylo et enregistreur prêts. L'air était tendu comme un arc bandé. Sarah fut la première à se lever. Sa voix était douce, sa main tapotant le coin de son œil avec un mouchoir avec une grâce exercée, « J'aime Amy comme ma propre enfant, mais elle invente souvent des choses sur moi. Elle est jalouse parce qu'elle pense que j'ai volé l'amour de son père. Cela me brise le cœur d'entendre qu'elle dit des choses qui ne sont pas vraies. » Quelques hochements de tête de sympathie vinrent de la galerie. Les caméras la balayèrent, capturant chaque instant de la belle-mère en larmes. Christopher resta immobile, ses yeux froids comme de la glace. David hocha la tête au juge, demandant qu'Amy soit appelée à témoigner. La pièce devint silencieuse. Alors Amy s'avança timidement à la barre des témoins. Ses petites jambes tremblaient, ses mains saisissant l'ourlet de sa robe. Elle tourna la tête, cherchant les yeux de Christopher. Il hocha légèrement la tête, son regard stable mais chaleureux, lui envoyant le message qu'elle n'était plus seule. Amy prit une profonde inspiration, sa voix fine comme un film éclair, « Je ne veux pas rentrer. Belle-mère Sarah dit que je porte malheur. Elle m'a dit de mourir. » Les mots tombèrent et la salle d'audience se figea. Les stylos griffonnaient furieusement sur le papier. Quelques reporters chuchotaient avec urgence. Sarah feignit la surprise, sa main couvrant sa bouche avant qu'elle n'éclate en sanglots. Ses pleurs résonnèrent, mais derrière le mouchoir, le coin de ses lèvres tressaillit comme si elle contrôlait encore la scène. Elle s'enfonça dans son siège, s'appuyant faiblement sur l'épaule de Billy, jouant la fragilité. Billy resta immobile. Ses yeux restèrent fixés au sol, évitant le regard de tout le monde. Christopher resta rigide, sa main agrippant la coudoir jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Son cœur battait dans le chaos. Chaque fibre de lui démangeait de bondir pour protéger Amy, mais il savait que c'était son moment de dire la vérité. Amy se tourna, ses yeux brillants, sa voix tremblante de douleur alors qu'elle s'adressait à son père, « Papa, dis-leur, est-ce vrai que tu m'as un jour aimé ?» Un lourd silence suivit. Tous les regards se posèrent sur Billy. Il baissa la tête, ses épaules tremblant légèrement, mais pas un mot. Son silence fut la réponse. Le juge frappa le marteau, déclarant une suspension. L'air dans la salle d'audience semblait privé d'oxygène. Puis, sans avertissement, Billy bondit sur ses pieds. Son visage rougit, ses yeux flamboyants, le souffle haletant. Il se précipita vers Amy, sa voix en grondement. « Morveuse insolente !» Sa main s'abattit. La claque retentit sur la joue d'Amy. Le son aigu résonna dans la salle d'audience. Tout le monde se figea comme si le temps s'était arrêté. La bouche de Sarah resta ouverte, trop stupéfaite pour feindre une réaction.
Martha cria, serrant les jumelles fortement. Christopher bondit en avant. Les caméras clignotèrent par rafales rapides. En quelques secondes, le moment horrible fut capturé sous tous les angles. L'image d'un père frappant son enfant au tribunal se répandit dehors, inondant instantanément les téléphones de la foule en attente. Amy chancela. Les larmes coulant, ses mains tremblantes serrant toujours sa robe. Ses lèvres bougèrent, mais aucun mot ne sortit. Christopher la serra dans ses bras, la protégeant complètement de Billy. Il se pencha et résolut comme un serment, à partir de maintenant, tu n'es plus seul. Les clics des caméras, les cris, les murmures éclatèrent devant le palais de justice. L'audience était en suspension, mais la douleur de cette gifle avait déjà traversé les murs légaux, devenant un verdict au tribunal de l'opinion publique. Christopher resserra sa prise sur les épaules frêles d'Amy, la protégeant de l'explosion qui venait d'éclater dans la salle d'audience. Mais peu importe à quel point il essayait de la protéger, les flashs des caméras les frappaient toujours directement. Ce moment terrifiant fut capturé sous tous les angles, impossible à effacer. Quelques heures plus tard, la ville entière fut secouée. Le journal du soir ouvrit avec l'image de Billy balançant son bras, la gifle atterrissant sur le visage de la petite fille. Le présentateur parla gravement, une scène choquante au tribunal ce matin a déclenché l'indignation publique. Le père a été accusé d'avoir frappé sa fille au milieu d'une audience préliminaire. Sur les réseaux sociaux, photos et vidéos se répandirent comme une traînée de poudre. Les légendes sous les clips disaient « Un père gifle sa fille en public. Pauvre enfant, un millionnaire derrière la vérité. » L'opinion publique se divisa en deux camps. L'un condamnait Billy sans pitié. L'autre se demandait si Christopher n'utilisait pas l'image des trois enfants pour construire un halo de gloire autour de lui-même. Dans un bar faiblement éclairé, Gordon Blackwell était assis seul dans un coin. Il portait un manteau sombre, ses yeux scintillant de haine. Blackwell avait autrefois été un courtier financier ambitieux, mais l'ascension et le succès de Christopher Montgomery l'avaient poussé hors du jeu, détruisant sa carrière. Le ressentiment couvrant et latent en lui fut soudainement alimenté. Il ouvrit son ordinateur portable et tapa ligne par ligne, Christopher Montgomery a adopté 3 enfants pour sauver sa réputation et couvrir ses échecs de carrière. Ce n'est rien d'autre qu'un coup médiatique. L'email fut envoyé en masse. Cette même nuit, des articles sensationnels apparurent, copiant ces accusations mot pour mot. Les fausses nouvelles se propagent plus vite que toute vérité. À l'intérieur du salon des Montgomery, l'écran de télévision était inondé d'images montées. Une chaîne de tabloïds avait même produit un court clip comparant Christopher à des figures notoires qui avaient exploité des enfants à des fins lucratives. Martha claqua la télécommande sur la table, sa voix tremblante de rage, ils ne se soucient pas de la vérité. Tout ce dont ils ont besoin, ce sont des scandales pour vendre des journaux. Christopher resta immobile sur la chaise, se frottant le front, son visage assombri. Il ne répondit pas, regarda seulement par la fenêtre. Dans le jardin, Amy était assise sur la vieille balançoire, serrant l'ours en peluche déchiré que Martha avait trouvé parmi ses vieilles affaires. Sa petite silhouette se balançait dans la lumière du soleil de l'après-midi, poignante dans son cœur de douleur. « Je n'ai pas peur de perdre de l'argent, » murmura-t-il d'une voix rauque, comme s'il se parlait à lui-même. « J'ai seulement peur de perdre les enfants. » Martha se tourna vers lui, ses yeux rougis. Elle savait que son employeur ne mentait pas. Pour Christopher, aucun contrat d'1 milliard de dollars ne pesait autant que la petite main d'Amy serrant la sienne. Les rumeurs ne s'arrêtèrent pas avec la presse. Elles s'infiltrèrent à l'école. Quand Martha amena Amy en classe le lendemain matin, un lourd silence tomba immédiatement. Quelques enfants se blottirent ensemble en chuchotant. Un garçon ricana assez fort pour qu'Amy l'entende, c'est la profiteuse du millionnaire. Des ricanements suivirent. Amy se figea. Son cœur se sentit écrasé. Elle baissa la tête, serrant son carnet fort contre sa poitrine, incapable de rencontrer les regards. Dans son esprit, les murmures cruels s'en mêlaient avec la voix de sa belle-mère, « Tu n'es qu'une malchance. Tu n'aurais jamais dû naître. » Cette nuit-là, la maison était silencieuse. Martha endormit les jumelles dans leur berceau. Christopher resta dans la bibliothèque, enfoui dans les dossiers que David avait laissés derrière lui. Personne ne remarqua Amy assise tranquillement au petit bureau, ses mains tremblantes alors qu'elle gribouillait des lignes tordues sur une feuille de papier, « Je ne veux plus vous déranger. Je suis désolé. » Des larmes tombèrent, maculant les mots.
Ami plia la note, la posa sur la table, puis souleva doucement Clara. Ses pas étaient légers comme un souffle alors qu'elle ouvrait la porte et se glissait dans la nuit. Quand Christopher quitta la bibliothèque, il sentit que le salon était étrangement calme. Un courant d'air souffla à travers l'embrasure, renversant le papier sur le sol. Il se pencha pour le ramasser, et son cœur se brisa en lisant l'écriture tremblante d'Amy. Il se précipita dehors, appelant d'une voix brisée, « Amy ! Amy !» Martha courut de la cuisine, son visage pâle. « Monsieur, qu'est-il arrivé ?»« Elles sont parties !» cria Christopher, ses yeux balayant le jardin d'un noir absolu. Il sauta dans sa voiture, enfonçant l'accélérateur à fond jusqu'à ce qu'il manque de s'étouffer. La route de banlieue s'étirait à l'infini, la nuit avalant les phares. Chaque virage tordait son cœur plus fort. L'image de la petite Amy portant ses petites sœurs dans ses bras le hantait comme un cauchemar récurrent. Finalement, lorsque la voiture s'arrêta au cimetière en dehors de la ville, Christopher sortit, ses pas le guidant comme s'il savait où aller. Sous un vieil arbre, il vit la silhouette d'Amy recroquevillée devant une tombe froide. Elle serrait les deux bébés dans ses bras, leurs yeux fermés dans un sommeil paisible. Le visage d'Amy était pâle sous le clair de lune, ses lèvres tremblantes alors qu'elle murmurait « Maman, je suis si fatigué ». Christopher se figea, sa gorge se serrant. Il s'avança lentement, son cœur battant à chaque pas. Le passé revint en force, sa femme et son fils avalés par la mer, ses mains vides, et maintenant une autre petite fille cherchant la tombe de sa mère pour la paix. Il s'agenouilla, serrant les trois enfants dans ses bras, ses larmes chaudes tombant sur les cheveux d'Amy. Christopher ramena Amy à la maison, chaque pas lourd comme s'il portait le poids de son propre passé sur ses épaules. Sur la véranda, Martha attendait, prenant doucement les jumelles des bras d'Amy pour qu'elles puissent se reposer tranquillement dans leur berceau. Christopher se pencha, balayant les mèches de cheveux en désordre du visage d'Amy. Sa voix tremblante, « Ne t'enfuis plus jamais comme ça. J'ai déjà perdu un enfant. Je ne peux pas supporter d'en perdre un autre. » Amy ouvrit les yeux et le regarda dans un état second. Elle ne répondit pas, se blottit seulement plus près contre sa poitrine, comme si elle avait trouvé le seul havre de paix restant au monde. Christopher la serra fort, son cœur douloureux de chagrin et gonflé de détermination. Le lendemain matin, alors que la lumière du soleil filtrait par la fenêtre, le père Gabriel arriva. Le vieux prêtre entra calmement, tenant un vieux carnet relié en cuir, ses pages jaunies par l'âge. Il le posa sur la table, ses yeux solennels. « C'est le journal de la défunte femme de Monsieur Billy, » dit le père, sa voix basse mais ferme. Elle l'a laissé à l'église comme son dernier souhait. Je l'ai gardé pendant des années, ne sachant jamais quand il serait nécessaire, mais maintenant je crois qu'il mettra en lumière la vérité. Christopher posa sa main sur le livre, l'effleurant du doigt. Il l'ouvrit, les pages bruissant doucement. Une écriture inclinée et délicate apparut clairement, « Si je ne suis plus là, s'il te plaît, aime nos enfants à ma place. » Christopher resta silencieux pendant longtemps, sa main agrippant le bord du journal, ses yeux rougis. Il imaginait la femme écrivant ces dernières lignes, son cœur brisé d'inquiétude pour ses enfants, une mère partie mais pensant toujours à eux, en contraste frappant avec la froideur actuelle de Billy. Il ferma le livre et hocha légèrement la tête, « Ce journal va tout changer. » Dans le manoir de Billy, l'atmosphère était lourde comme une pierre. Billy était affalé sur une chaise, ses cheveux lui tombant sur le front. Sarah se tenait derrière lui, ses yeux aiguisés comme des couteaux, sa main agrippant son épaule. « Tu dois rester concentré. » siffla-t-elle. « Ne laisse pas quelques mots bon marcher t'ébranler. Si ce journal tombe entre les mains de Christopher, nous perdons tout. Brûle tout de suite. » Billy baissa la tête, ses mains tremblantes. Dans son esprit, les images de sa défunte femme revinrent, son doux sourire, la façon dont elle tenait leur nouveau-né et ses mots tendres d'il y a longtemps, « S'il m'arrive quelque chose, s'il te plaît, aime notre enfant pour moi. » Il leva le regard, ses yeux troubles remplis d'angoisse, sa voix rauque, « Sarah, qu'en est-il de son amour pour notre enfant ?» Sarah laissa échapper un rire froid, se penchant près de son oreille, chuchotant avec venin, « As-tu oublié que ce sont eux qui lui ont ôté la vie ? Ne te laisse pas lier par un journal pourri. Tu es mon mari, cette fortune nous appartient. » Billy ne dit rien. Ses yeux se fissurèrent comme un mur sur le point de s'effondrer. Pendant ce temps, dans une taverne minable en banlieue, Hector Morel, un homme imposant au visage rougi par la boisson, était assis avec arrogance parmi ses compagnons de beuverie.
Sa chemise était froissée, des taches d'encre maculant sa poche. Hector avait autrefois été l'associé de Billy, mais en vérité, il était le loyal pion de Sarah, toujours à concocter des ruses et des stratagèmes. Il leva son verre, marmonnant mais joyeux, « Ah! Savez-vous qui a inventé ce faux contrat? Moi. » Billy l'a signé sans même lire, naïf comme un enfant. Maintenant, tous ses actifs sont entre les mains de Sarah et il pense encore qu'il a le contrôle. Les hommes autour de lui éclatèrent de rire, applaudissant en signe d'approbation. Hector, enhardi, continua de se vanter, « Sans moi, Sarah n'aurait jamais pu le tromper si facilement. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de lui verser quelques verres, de le flatter un peu et il a signé tout de suite. » À une table voisine, un jeune homme sirotait tranquillement sa bière. Dans la poche de son manteau, un petit enregistreur tournait. C'était un officier infiltré placé là par David Collins pour surveiller. Chaque mot vantardiste d'Hector fut capturé, preuve plus tranchante que tout témoignage. Le jour suivant du procès, la salle d'audience était bondée. Les reporters s'avançaient, les microphones levés, les appareils photo clignotant sans arrêt. Christopher entra avec David, son expression calme, bien que la détermination brûlât en lui. Amy était assise près de Martha, ses petites mains serrées, son visage tendu. Le moment venu, David se leva, sa voix portant à travers la salle, « Votre honneur, nous demandons la permission de présenter une nouvelle preuve, le journal de la défunte femme de Monsieur Billy. » Il posa le vieux carnet sur la table, sa couverture en cuir usé brillant sous les lumières. Des murmures parcoururent la pièce. Les caméras se tournèrent rapidement pour capturer l'instant. Sarah bondit sur ses pieds, son visage livide, sa voix criarde, dépouillée de toute contenance, « Non, ce ne sont que des mensonges. Ils n'auraient jamais dû exister en premier lieu. » Son cri résonna, déchirant la salle d'audience. Un silence stupéfait tomba. Tous les regards se tournèrent vers Sarah, et pour la première fois, l'image de la douce épouse et mère aimante qu'elle avait soigneusement créée se brisa devant le public. Christopher posa sa main sur l'épaule d'Amy, ses yeux fixés sur Sarah, froids comme de l'acier. Il savait que le moment de vérité était proche et aucun mensonge ne pourrait plus jamais le cacher. Sarah se tenait toujours figée au milieu de la salle d'audience, sa respiration irrégulière, les mots qui venaient de s'échapper de ses lèvres coupées comme une lame, déchirant le masque qu'elle avait travaillé si dur à maintenir toutes ces années. À cet instant, des dizaines de caméras flashèrent en succession rapide. Une lumière blanche traversant la pièce comme le tonnerre fantôme déformait son visage. La salle d'audience éclata en murmures. Personne ne regardait plus Sarah avec sympathie, mais avec indignation. Un jeune reporter se pencha vers son collègue. Sa voix ferme, d'une clarté non dissimulée, « Elle vient de se confesser. Il n'y a plus de doute. L'enfant disait la vérité. » Ce murmure se répandit comme le feu dans l'herbe sèche. Dès l'après-midi, les chaînes de télévision diffusaient des nouvelles de dernière minute, la confession accidentelle de Sarah choque le procès. Les titres en ligne hurlaient, la belle-mère révèle son vrai visage. Justice doit être rendue pour Amy qui protège les enfants. L'opinion publique changea du jour au lendemain. Si auparavant Christopher avait été accusé d'exploiter la souffrance des enfants pour renforcer sa réputation, maintenant chacun de ses mots défendant Amy inondait les réseaux sociaux. Le hashtag Justice for Amy dominait les classements de recherche. Les commentaires affluaient, « Ne laissez plus cette petite fille souffrir. Sarah doit payer le prix. Billy doit se réveiller. » Au manoir, la nuit tomba lourde d'un silence suffocant. Billy était assis immobile dans le vaste salon, une bouteille d'alcool ouverte sur la table, un verre à la main tourbillonnant de rouge foncé. Ses yeux étaient injectés de sang, las, vidés de vie. Sarah entra, tenant une vieille photographie. C'était Billy avec sa première femme et leur petite fille. Le visage de la douce femme sur la photo brillait d'un sourire tendre, en contraste frappant avec l'expression froide et cinglante de Sarah. Sans avertissement, Sarah jeta la photo par terre. Le verre se brisa, le son résonnant dans la pièce. Elle ricana, sa voix sifflante, chaque mot lourd comme du plomb, « Elle est morte. Qui a-t-il à retenir? Vas-tu laisser un fantôme, une photographie en décomposition contrôler ta vie ?» Billy se figea. Les éclats de verre captaient la lumière jaune, clignotant comme des couteaux. L'image de sa défunte femme revint vivement à son esprit, sa voix douce, son regard, chaque instant où elle s'était occupée de leur enfant, chaque tendre étreinte. Il avait passé toute sa vie à enterrer ses souvenirs.
Pourtant, le seul son du verre brisé les avait rouverts, submergeant tout d'un coup inarrêtable. Il bondit, rugissant comme une bête acculée sans issue, ça suffit. Sarah se figea les yeux écarquillés, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Billy ne lui avait jamais crié dessus comme ça. Sa voix était rauque, tremblante, mais remplie de rage. Je t'ai laissé me manipuler bien trop longtemps. J'ai tourné le dos à ma propre chair et à mon sang à cause de tes mensonges. J'ai été un lâche. L'air s'alourdit. Sarah plissa les yeux, son regard glacial. À quoi penses-tu, Billy? Envisages-tu de me quitter? As-tu oublié que c'est moi qui détiens tous les papiers? Tu n'auras rien si tu t'opposes à moi. Billy trembla, ses mains serrées en poing, mais pour la première fois, ses yeux brillèrent de clarté. L'image d'Amy tremblant au tribunal, son visage rougi par sa gifle, le frappa comme un marteau. Il fut secoué, réalisant qu'il était devenu le monstre que sa défunte femme aurait détesté. Tard dans la nuit, Billy se rendit chez Christopher. La lumière de l'intérieur se répandait à travers l'embrasure de la porte, révélant sa silhouette chancelante à l'extérieur. Martha ouvrit la porte, surprise de le voir si débraillé, les yeux gonflés de larmes. Christopher sortit, incapable de cacher sa fatigue. Il se tint fermement sur la véranda, son regard froid, mais Billy ne dit rien. Il entra simplement, se dirigeant directement vers l'endroit où Amy était assise. La fillette était assise par terre, berçant ses deux petites sœurs dans ses bras. Entendant des pas, Amy leva les yeux écarquillés de peur. Billy tomba à genoux devant sa fille. Le mouvement stupéfia Christopher et Martha. Sa voix se brisa, tremblante de larmes. Je suis désolé. J'ai été un idiot. Je t'ai laissé souffrir. Je t'ai laissé seul face à tout. J'ai oublié que tu étais ma propre chair et mon sang. Amy recula d'un demi-pas, des larmes coulant sur ses joues. Elle trembla, sa voix fine comme un fil. J'ai attendu si longtemps pour entendre ces mots, mais j'ai encore peur. J'ai peur que demain tu changes encore d'avis. Billy éclata en sanglots, inclinant la tête, ses épaules tremblant violemment. Il tendit la main vers sa fille, mais Amy ne s'approcha pas. La petite distance entre eux devint un mur imposant, construit par des années de froideur et de négligence. Christopher observa sans intervenir. Il comprit que ce n'était pas seulement une visite, mais le début du pardon. Le mur avait commencé à se fissurer, bien qu'il ne fût pas encore tombé. Au même moment, dans une taverne sombre en périphérie de la ville, Sarah était assise dans un coin obscur. La lumière jaune donnait à son visage pâle une lueur étrange. Le vin dans son verre ne bougeait pas, bien qu'elle ne boive pas. Elle se contentait de le fixer comme si elle pouvait l'écraser de son regard. La porte de la taverne s'ouvrit, une rafale de vent s'engouffrant. Derrière elle, un homme grand entra, vêtu d'un manteau sombre, ses yeux profonds et froids traversant l'obscurité. Son visage portait les traits durs d'un homme marqué par la vie. Ses lèvres se tordirent en un sourire moqueur. C'était Gordon Blackwell, autrefois rival de Christopher dans le monde des affaires, plus tard chassé du jeu, gardant une rancune gravée dans son sang. Il s'assit en face de Sarah sans commander de boisson, posant les deux mains sur la table. Gordon se pencha alors, sa voix basse et vénéneuse comme un serpent. Vous risquez de tout perdre, mais si vous voulez vraiment vous venger de Christopher, je vous donne une chance. Sarah leva la tête, ses yeux scintillant dans l'obscurité. Sa main agrippa le verre, ses doigts tremblants. Pendant un court instant, elle vit en Gordon une échappatoire, ou plutôt une lame à planter dans l'homme qui l'avait humiliée. Un rire froid s'échappa de la gorge de Sarah, métallique comme de l'acier raclant de l'acier. Dehors, le vent de la nuit hurlait à travers les fenêtres, annonçant une autre tempête prête à éclater. Le ciel du petit matin était d'un gris terne, pas un seul rayon de soleil ne perçait. Dans le bureau à l'étage supérieur, Christopher se tenait devant la fenêtre vitrée, ses yeux fatigués regardant la ville. Les chiffres sur l'écran d'ordinateur lui tordaient les entrailles. Les actions de l'entreprise avaient chuté, et les messages des actionnaires affluaient avec des rapports de retrait urgents. Gordon Blackwell avait agi avec ses connexions souterraines. Il répandit la peur dans le monde financier, faisant circuler la rumeur selon laquelle Christopher utilisait les enfants comme boucliers, essayant désespérément de polir son image pour sauver une carrière qui s'effondrait. David entra, son visage tendu. Il posa un épais dossier sur le bureau, sa voix ferme. Ils veulent vous voir détruit juste avant le procès, mais cette fois le public est de votre côté.
Plus de 100 000 signatures de pétitions ont été envoyées au tribunal exigeant la protection d'Amy et des jumelles. Nous n'avons pas seulement la loi, nous avons l'opinion publique. Christopher se retourna, ses yeux vacillant d'une étincelle de lumière. Bien que l'épuisement marquât toujours son visage, il hocha lentement la tête, comme s'il se rappelait que cette fois il ne laisserait personne lui enlever les enfants. Le dernier jour du procès, devant le palais de justice, une marée de gens s'étendait à perte de vue. Des milliers de banderoles disaient « Justice pour Amy, tolérance zéro pour l'abus ». Les chants montaient dans l'air, couvrant même le bruit des klaxons. À l'intérieur de la salle d'audience, la juge Judith Morgan, une femme sévère d'âge moyen, connue pour sa rigueur, siégeait en hauteur sur le banc, le marteau dans sa main frappa 3 fois, coupant le bruit. Hector Morel fut escorté. Sa chemise était froissée, des taches de sueur s'étalant dans son dos. Lorsque le procureur diffusa l'enregistrement, sa voix pâteuse remplit la salle, Billy a signé sans lire. Il pensait avoir fait un grand coup, mais au final tous les actifs sont tombés entre les mains de Sarah. La salle d'audience trembla. Hector inclina la tête, incapable de regarder qui que ce soit dans les yeux. Des chuchotements de colère se répandirent dans la galerie du public. Sarah était assise de l'autre côté de l'allée. Son visage pâle. Cette fois, elle ne portait aucun masque de douceur. Elle faisait maintenant face à des accusations de maltraitance infantile, les yeux du public la brûlant de mépris et d'indignation. Billy était assis à ses côtés, son front humide de sueur. Il baissa les yeux sur ses mains tremblantes, comme s'il essayait de s'accrocher à quelque chose qui lui avait déjà échappé. La juge frappa son marteau, sa voix résonnante et précise, après avoir examiné toutes les preuves et les témoignages, le marteau frappa une fois. Tout le monde retint son souffle. Tous les regards fixés sur le banc, le tribunal accorde par la présente la garde. Soudain, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent en grand. Une silhouette se précipita. Des souffles lourds résonnèrent à travers la salle. Le public éclata en halètements. Les flashs des caméras explosèrent et la tension monta à son paroxysme. La porte de la salle d'audience s'ouvrit en grand. L'atmosphère était perturbée, mais quelques minutes plus tard, l'ordre fut établi. La juge Judith Morgan reçut calmement le dossier supplémentaire puis frappa fermement le marteau. Sa voix résonna, tranchante comme l'acier, après avoir examiné toutes les preuves, les témoignages des témoins et les circonstances, le tribunal décide que la garde officielle est accordée à M. Christopher Montgomery. Pendant un bref instant, il y eut un silence. Puis la pièce éclata, applaudissements, acclamations et pleurs se mêlèrent. Dehors, la foule brandit des banderoles, justice pour Amy, plus jamais d'abus. Le palais de justice entier trembla comme s'il assistait à un triomphe de la justice. Christopher ne put se contenir. Il se pencha et serra Amy, Emma et Clara dans une étreinte serrée. Ses larmes mouillèrent les cheveux des enfants. Amy leva les yeux, ses yeux brillants, sa petite main effleurant son visage. Elle murmura, « Oncle, est-ce vrai qu'on peut rester ici ?» La voix de Christopher se brisa, étranglée, mais résolue, « Plus d'oncle. À partir d'aujourd'hui, je suis ton père. Tu as enfin un père. » Pendant ce temps, la police s'approcha de Sarah. Elle se débattit et cria, « Non, vous ne pouvez pas faire ça. Je suis leur mère. » Le clic froid des menottes coupa ses mots courts. Sarah fut escortée dehors sous le regard furieux du public. Au même moment, Hector Morel fut également emmené. L'enregistrement avait scellé son destin, transformant son rêve de richesse en années derrière les barreaux. Au dernier rang, Gordon Blackwell se leva discrètement. Plus aucune caméra ne le pointait, mais il savait que sa carrière était terminée. Ses ruses et ses manipulations de marché étaient maintenant exposées. Les actionnaires l'abandonnèrent. Les connexions qu'il avait autrefois soutenues furent maintenant rompues sans hésitation. Gordon s'éloigna, sa longue ombre fracturée dans la lumière froide, un homme vaincu sans plus aucun endroit où se tenir. Dans les jours qui suivirent, la vie des enfants tourna une nouvelle page. Le manoir Montgomery, autrefois froid et vide, résonnait maintenant de rire. Martha n'était plus seulement la gouvernante. Elle devint une grand-mère douce et dévouée. Elle préparait des repas chauds, tenait la main d'Amy au marché et lui apprenait à coudre des vêtements pour ses jeunes sœurs. Le père Gabriel venait souvent. Il apportait des histoires paisibles et de douces prières. Il proposa de devenir parrain d'Amy et de ses frères et sœurs, un gage de foi et d'amour. Les après-midi calmes,
Amy l'écoutait, la tête reposant contre son épaule. La peur dans ses yeux s'estompa lentement. Christopher apprit à être père maladroitement mais sincèrement. Il quitta son costume, retroussa ses manches et porta Emma et Clara dans le jardin. Leurs rires lui firent oublier toute fatigue. Il emmenait Amy à l'école tous les matins, attendant patiemment au portail à la fin des cours. Quand elle courait vers lui, le serrant fort, il réalisa que ce simple bonheur, l'argent et le succès ne lui l'avaient jamais donné. Un après-midi, Billy arriva pour sa visite supervisée par le tribunal. Il se figea à la porte, la honte et le désir mêlés dans ses yeux. Christopher fit silencieusement signe à Martha d'ouvrir. Amy dessinait dans le salon. Quand elle vit son père biologique, le crayon glissa de sa main. La pièce devint silencieuse. Billy s'avança lentement. Sa voix tremblante, « Donne-moi une chance. Juste une autre chance. Je sais que j'ai eu tort. Je t'ai blessé, mais je ne veux pas fermer les yeux en portant ce regret. » Amy agrippa l'ourlet de sa robe, ses yeux se remplissant de larmes. Après une longue pause, elle dit doucement, « Je n'oublierai pas ce que tu as fait. J'étais en colère, j'avais peur. Mais je veux toujours t'appeler papa. » Billy s'effondra à genoux, sanglotant. Il leva la main, mais n'osa pas s'approcher. Amy hésita, pencha doucement la tête, faisant un petit pas en avant. Christopher observa sans intervenir. Il comprit que ce n'était pas seulement une visite, mais le début du pardon. Le mur avait commencé à se fissurer, bien qu'il ne fût pas encore tombé. L'hiver arriva. Le jour de Noël, le manoir brillait de lumière. L'arbre atteignait presque le plafond, décoré de rubans rouges et d'ornements verts. La cheminée brûlait vivement, répandant de la chaleur dans la pièce. Martha s'affairait dans la cuisine, cuisinant du pain d'épices, le doux arôme emplissant la maison. Le père Gabriel apporta une bougie de l'église, la plaçant au centre de la table comme une bénédiction. David Collins arriva aussi, pour une fois sans dossier, portant seulement une bouteille de vin et un sourire facile. Christopher portait un simple pull, assis sur le canapé, regardant les enfants dormir paisiblement sous des couvertures chaudes. Emma et Clara étaient blottis comme deux chatons tandis qu'Amy reposait sa tête sur son bras, son visage serein dans son sommeil. Amy murmura faiblement, chuchotant, « Papa. » Christopher se figea. Il se pencha plus près, ses yeux brillants. Des larmes tombèrent sur sa joue chaude et claire. Il murmura en retour, sa voix tremblante mais tendre, « Je suis là. » Amy bougea, ses lèvres bougeant de nouveau, « Ne nous quitte plus. » Christopher sourit doucement, serrant les trois enfants dans ses bras. Le feu crépitait, les bougies vacillaient. La neige tombait épaisse dehors, mais dans son étreinte, tout était chaud. Après des années de solitude, Christopher comprit qu'il avait une famille, pas une famille parfaite, mais une famille renaissant de la perte, de la douleur et du pardon. Il ferma les yeux, souriant, son cœur débordant. Les enfants dormaient profondément, murmurant d'innocentes promesses dans leurs rêves, et il savait qu'à partir de ce moment, personne ne serait plus jamais laissé pour compte. L'histoire que vous venez de voir n'est pas seulement le voyage d'un millionnaire redécouvrant son cœur perdu, mais aussi un rappel que dans cette vie, les méchants seront punis et les bons seront finalement récompensés. Une fillette de 7 ans avec 2 petites sœurs abandonnées a finalement trouvé un vrai foyer. Un homme qui avait vécu la perte et le tourment a choisi de se relever et d'utiliser l'amour pour réécrire le destin. C'est la puissance des histoires réconfortantes, des histoires émouvantes, où le pardon, la gentillesse et la justice triomphent toujours de la cruauté. Et c'est aussi pourquoi Storyfora veut toujours vous apporter des récits guérisseurs afin que chacun de nous puisse trouver un peu de foi en la vie. Mais vous, après avoir regardé cette histoire, avez-vous ressenti une boule dans la gorge, une vague d'émotions difficiles à contenir? Si vous étiez à la place de Christopher, seriez-vous prêt à ouvrir votre cœur et à protéger ces pauvres enfants? Je voudrais aussi vous poser une question plus personnelle, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Le travail, l'école ou la vie vous ont-ils récemment laissé fatigué? N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos sentiments et aussi de me faire savoir quelles autres histoires vous aimeriez entendre. Construisons ensemble un petit coin rempli d'amour.